bonjour tout le monde. J'espère que tout le monde va bien. Tout le monde est prêt pour me suivre sur ma belle aventure du jeûne long. Donc aujourd'hui, je vais parler avec vous sur comment bien commencer un jeûne. Donc, je pense que ça, c'est vraiment pour moi le plus important. C'est vraiment l'étape la plus importante du jeûne. Bien sûr, effectivement, il y a toute la préparation de la descente alimentaire qu'il faut obligatoirement faire. Donc ça, c'est une préparation physique. Donc vous diminuez certains aliments au fur et à mesure de la date prévue pour votre jeûne et jusqu'à ce que vous puissiez arriver à la quantité et à l'aliment que vous avez décidé de consommer. Le dernier aliment que vous avez décidé de consommer. La seconde chose qui pour moi me paraît, la première chose qui pour moi me paraît très importante, en plus de la préparation physique de la descente alimentaire, c'est une préparation morale, mentale. Parce que je pense que pour moi, particulièrement, quand je ne suis pas mentalement prête à faire mon jeûne, c'est super difficile. Quand je ne me suis pas préparée mentalement à commencer un jeûne, c'est vraiment très difficile pour moi. Quel que soit le nombre de fois que j'ai fait le jeûne, ça me demande toujours une préparation en amont. Une préparation physique, bien sûr, avec la descente alimentaire, mais surtout une préparation morale. Donc, je m'explique. La préparation morale, c'est trouver une activité qui va remplacer ce temps de repas, en sachant que le repas, ce n'est pas seulement manger. Le repas, c'est faire ses courses. Le repas, c'est cuisiner, préparer, ranger, faire la vaisselle. Tout ce qui concerne l'alimentation ne fera plus partie de votre quotidien pendant un certain moment. Et il me paraît très important de remplacer cette activité par une autre activité. Remplacer cette activité physiquement, mais aussi remplacer cette activité dans la tête. Ça veut dire que vraiment éviter de penser à l'alimentation tout au long de votre jeûne. Ah oui, j'aimerais bien manger une frite merguez, ou j'aimerais bien manger ça, j'aimerais bien manger ça. Ça n'aide pas en fait. Donc, je ne dis pas que vous n'aurez jamais ces pensées-là, mais le fait que vous ayez une activité que vous appréciez, que vous voulez faire depuis longtemps, voilà, le jeûne est une occasion de commencer une nouvelle activité. Et vraiment une activité que vous aimez, une activité qui vous prend vraiment, qui soit vraiment comme une passion, quelque chose vraiment que vous aimez faire. Comme ça, même si par moment vous pensez à une merguez frite ou à un poulet frite, eh bien, après le poulet frite, il y aura l'activité qui va vous dire, ah, je suis là, quoi. Donc voilà, ça c'est la première étape. La deuxième étape pour moi qui me paraît très importante, c'est prendre soin de soi. Prendre soin de soi. Ça veut dire voilà, prendre soin de soi physiquement. Je trouve que c'est très important de ne pas passer un jeûne dans son lit avec une couverture et dire voilà, je suis en jeûne, voilà. Non, le jeûne, c'est d'abord un plaisir. C'est d'abord un plaisir. Le jeûne, vous le faites d'abord pour vous sentir
mieux, physiquement et moralement. Ça, c'est vraiment, ça doit être l'objectif de votre jeûne, vous sentir mieux. Donc, c'est pas au moment du jeûne que vous devez vous plaindre, même si le jeûne n'est pas facile du tout, mais c'est pas, faut toujours trouver euh, le plaisir dans ce jeûne. Ah voilà, vous allez vous dire, bon voilà, j'ai jeûné un jour, quelques heures. En quelques heures, on peut voir le résultat d'un jeûne. En quelques heures. Donc, vous vous regardez et vous relevez les bienfaits du jeûne. Jour après jour, relevez-les. Et prenez soin de ça. C'est-à-dire que voilà, prenez soin de vous, prenez soin de votre morale. Ayez des pensées positives. Soyez content de ce que vous faites. Si vous faites un jeûne par contrainte, et qu'il n'y a que des contraintes, il n'y a que des plaintes, et que tout au long de votre jeûne, vous ne prenez pas soin de vous, mais que vous êtes seulement là en train de compter les heures, les jours avant la fin du jeûne, vous ne profitez pas des bienfaits du jeûne. Et donc c'est pas, voilà, c'est pas plaisant. Donc prenez soin de vous pendant ce jeûne. Voilà, moi par exemple, j'aime bien continuer à, par exemple, me maquiller, me parfumer. Bon, moi, je fais de l'activité physique pendant mon jeûne parce que, bon, bah, de toute façon, toutes les activités professionnelles que j'ai habituellement, je les maintiens. Donc, je, je les maintiens. Donc, je vais continuer dans la mesure du possible à le faire. Donc, je veux continuer à être agréable, propre, sentir bon, quelles que soient les conséquences du jeûne. Nous savons que voilà, pendant le jeûne, la laine, on a souvent la bouche sèche, surtout pendant le jeûne à sec. Euh, il faut il faut prendre soin de soi. Je pense que je vais faire une vidéo où je vais mettre une photo ici euh, euh, par rapport aux choses que moi j'utilise, à certaines choses que j'utilise, mais les indispensables du jeûne. En fait, pour moi, c'est les indispensables du jeûne. Parce que c'est des choses qu'il faut avoir près de soi tout le temps quand on est en temps de jeûne. C'est pas parce qu'on jeûne que toute la population doit savoir qu'on jeûne parce qu'on parle et les odeurs au niveau de l'haleine, ben, voilà, c'est le jeûne, donc il n'y a pas trop de choix. Si, on peut faire quand même des choses qui font que c'est agréable pour nous-mêmes et c'est aussi agréable pour les personnes que nous côtoyons. Après, si bien sûr vous êtes en pleine nature, vous êtes dans des structures adaptées pour le jeûne, c'est autre chose. Mais moi, je jeûne vraiment à la maison, seule, et je jeûne en continuant toutes mes activités professionnelles, toutes mes activités normalement. Donc voilà, ça c'est la deuxième chose qui me paraît vraiment une étape importante à penser, euh, à penser, prendre soin de soi, penser avant le jeûne. Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez mettre en place pour prendre soin de vous? Euh, Moi, par exemple, je sais que j'ai des massages que je vais faire régulièrement, des massages, des choses vraiment qui vous font plaisir et que peut-être que vous n'avez pas l'habitude de faire en dehors du jeûne. Eh bien, le jeûne, c'est un moment vraiment pour vous faire plaisir. La troisième étape indispensable pour réussir, pour bien commencer un jeûne et pour le réussir, c'est s'écouter. Prendre soin de soi et s'écouter, ce sont vraiment deux choses complètement différentes. S'écouter, ça veut dire, je prends exemple sur moi, malgré l'expérience que j'ai dans le jeûne, je reste encore, par exemple, tous les matins, ce matin encore, là je suis à mon deuxième jour de jeûne intermittent. Ce matin, en me levant, tant que je suis dans mon lit, je suis bien, mais dès que je me lève, je me sens un peu fatiguée.
je me sens un peu comme si j'ai pas des vertiges, mais je me sens simplement fatiguée. Eh bien, écoutez votre corps et ralentissez. Moi, j'écoute mon corps et je ralentis. Je fais les choses doucement. Prenez le temps. Le jeûne, c'est vraiment une période aussi, non seulement où on se fait plaisir, mais aussi où on prend le temps de faire les choses. Donc, prenez le temps, écoutez votre corps. Si vous avez besoin de vous reposer, reposez-vous. Moi, par exemple, aujourd'hui, je suis à l'office. J'ai pas de clients. Bon, là, je suis en train de tourner une vidéo. Mais après ça, je vais faire une sieste d'1 heure. Je fais des siestes dès que c'est possible. Et dès que j'en ressens le besoin, je dors 10 minutes, 15 minutes, 1 heure, 30 minutes. Le temps qui m'est, le temps disponible que j'ai, eh bien, je me repose si mon corps en a besoin. Méditer. Je sais que moi, j'aime beaucoup, beaucoup méditer pendant les jeûnes. Prendre le temps de méditer, prendre le temps de penser. Euh, donc, écoutez-vous. Écoutez ce que votre corps, ce que vous avez à vous dire. Et moi, je sais que je prends aussi beaucoup de notes pendant mes temps de jeûne parce que si par exemple vous êtes dans le business ou n'importe, vous avez des idées, vous avez quelque chose toujours qui vous vient en tête, notez, notez. Parce que après votre jeûne, ben, vous serez bien content, vous allez relire vos notes et vous allez vous dire, ah bien, ce jeûne, ça m'a beaucoup apporté et voilà, voilà, vous serez bien content. En tout cas, moi, je suis toujours contente de relire mes notes après le jeûne. Donc voilà, cette petite vidéo. Donc les 3 étapes pour bien commencer et réussir son jeûne. S'écouter, se faire plaisir et préparer des activités qui vont remplacer le temps de repas, le temps où vous normalement mangez. J'espère que cette vidéo va vous aider à bien commencer le jeûne. Je sais que le jeûne, c'est pas facile, mais il y a tellement de bienfaits que voilà, je voulais vraiment partager cette vidéo avec vous. Ces 3 étapes qui m'ont aidé et qui continuent à m'aider pour tous les jeûnes que je fais, que ce soit de longs jeûnes, que ce soit pour des jeûnes courts ou que ce soit pour des jeûnes intermittents. Merci.